Pro, bonjour, vous êtes coordinateur CFA au lycée des métiers du bâtiment. Alors, quelle formation proposez-vous? Dans le cadre du lycée des métiers du bâtiment, à Felletin, nous proposons du CAP au BTS. Donc, et sur tous les métiers de la structure du bâtiment. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à construire en béton, en bois, en métal, en pierre. Alors, concrètement, c'est quoi comme métier? Les métiers vont être suivant chaque filière, c'est-à-dire des tailleurs de pierre, des CAP, des brevets professionnels tailleurs de pierre. Ça va être dans le béton, du gros œuvre. Donc on va apprendre de la maçonnerie traditionnelle, de parpaing, couler des voiles en béton, des choses comme ça, ou la maçonnerie de moellon, de pierre. Il y a aussi les filières dans le bois. Donc on a toute une partie menuiserie, donc menuisier, et une partie aussi structure, ossature bois, maison ossature bois. Et bien sûr, après une dernière filière, aménagement et finition, où là, c'est tous les diplômes d'aménagement intérieur, revêtement de sol, faux plafond et peinture. Alors, ce sont des métiers sur lesquels il y a une forte demande en termes de recrutement? Oui, et de tout temps. C'est-à-dire que, et encore plus maintenant, les entreprises sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Et quelle que soit la filière, que ce soit dans le métal, dans le bois, autre, il y a une forte demande de main-d'œuvre qualifiée, toujours. Alors, ce sont des métiers qui, parfois, n'attirent pas les jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui s'interrogent sur ces métiers, qui pensent pénibilité notamment? Alors, c'est des métiers qui ont beaucoup évolué. Et justement, ce terme de pénibilité, s'il est rentré dans les mœurs aujourd'hui, c'est parce que nos métiers s'en sont préoccupés. Pour donner des petits exemples, si on prend simplement pour un maçon, le poids d'un sac de ciment n'est plus de 50 kg, mais de 35. Chaque entreprise maintenant a des moyens de levage qui permettent de ne plus tout porter. Les échafaudages sont devenus en alu, donc 10 fois moins lourds. Donc tout ça, petit à petit, est rentré un petit peu dans l'ordre. C'est des métiers qui restent, oui, difficiles, parce que c'est des métiers qui restent d'extérieur, mais tellement gratifiants. Est-ce que ce sont des métiers qui sont ouverts aux femmes? Alors, oui, ils sont ouverts aux femmes. On en a de plus en plus, à la fois sur les chantiers et dans l'encadrement. Les deux filières chez nous qui recrutent le plus de femmes sont paradoxalement la filière taille de pierre. On pourrait penser que la taille de pierre, il faut être fort, grand, costaud pour taper sur un bloc de granit. Eh bien, ça demande également beaucoup de finesse. Et puis cette partie aménagement et finition qui demande aussi beaucoup de finesse dans la peinture, dans l'aménagement intérieur et cette qualité-là. Le lycée des métiers du bâtiment est situé où? Alors, nous sommes situés à mi-chemin entre Limoges et Clermont-Ferrand, une grande ligne droite, on est au milieu, proche d'une ville qui s'appelle Aubusson, connue pour ses tapisseries. Et ce lycée est implanté là depuis une centaine d'années, 50 ans à l'endroit où il est. Et c'est un très grand lycée des métiers du bâtiment, dans les deux sens, mais au moins dans sa structure, puisqu'il représente 18 hectares. Et avec un internat? Avec un internat, 300 et quelques places, filles, un internat garçon, les deux. Et pour les BTS, beaucoup de solutions de logement sur place, soit chez l'habitant, soit en foyer de jeunes travailleurs, soit au Crous. Donc il y a toutes les solutions qu'on peut imaginer. Merci.